Salut les gars, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais. Ouais, je sais, ça fait un petit moment, ça fait 2 ans bientôt que j'ai disparu et je dois vous expliquer certaines choses. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu tant de choses et je pense que vous et moi on doit avoir une discussion. Je propose qu'on lance la vidéo et c'est parti. Je pense que je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer plein de trucs qui s'est passé en fait pendant ces 2 ans. Parce qu'en fait il s'est passé moult et moult événements. Et aujourd'hui je ne suis pas seul en plus. Je suis accompagné évidemment de mon cher cadreur et monteur. Présente-toi Sandan, aka Sheridan, aka Avocado Studio, aka les 1001 noms. aka l'homme le plus recherché de la ville, aka Mary Poppins, aka Jean-Michel Zeka, aka le tapis. Le tapis, aka le tapis. Du coup, je sais pas si tu veux te présenter vite fait, genre l'âge, ton nom vite fait comme ça. Non. Mais du coup voilà, je suis accompagné maintenant parce que je pense que j'avais besoin de m'entourer d'une petite équipe de 2 évidemment. C'est déjà une très belle équipe de. J'ai eu cette perte de motivation que j'avais eu au début au niveau de ma chaîne. Je pense que vous avez vu certains, mes vidéos étaient carrément supprimées, genre mes vidéos n'existaient plus, elles ont disparu dans le néant de l'oubli. En fait ce qui se passe c'est que j'étais pas du tout satisfait, genre je trouvais ça pas drôle, je trouvais ça pas... Il n'y avait pas la petite touche d'humour qui me plaisait derrière, genre c'était vraiment de l'humour forcé. Enfin voilà, c'était de l'humour forcé, et c'est vraiment ça qui me perturbait. Et là en fait, je me suis entouré de bons amis. Au niveau, j'ai envie de dire, on va dire technique, au sens technique pour le montage, pour le cadre vidéo, comme vous pouvez voir, qui est genre juste insane avec la chair Lucette. Hein. J'ai gardé mon tic de dire comment dire. Voilà, vous pouvez voir aussi que évidemment ça saute aux yeux, il y a eu des changements physiques aussi. Je parle pas du poids, hein. Non, le poids il est resté là, on mange des pizzas, on encaisse, ça y a pas de souci. Non, je te parle surtout... non, je te parle surtout piercing, évidemment, parce que ça y a pas. Tatouage qui est beaucoup plus rempli, il y en a de l'autre là, il y en a dans mon dos, enfin bref, trop long pour vous expliquer. D'ailleurs, en parlant de tatouage, normalement je dois vous faire moult et moult... J'adore ce mot, moult. Je devais faire moult et moult vidéos sur les tatouages. Je sais plus si vous vous souvenez, je l'afficherai là ou là, je sais pas, je l'afficherai quelque part, ou peut-être ici, là, sur ma gueule. En fait, ce qui se passait, c'est que j'étais sur un ancien ordinateur qui était vraiment genre... pas du tout rapide. Pour faire un montage, ça pouvait aller jusqu'à 2 semaines pour faire un montage, donc c'était très très long. Donc comment dire, c'est pour ça que il y a eu tout, un tout en fait. Il y a eu ça, puis j'ai fait durant ces 2 ans une petite dépression, parce que j'ai pas envie de le cacher, hein, moi je m'ouvre à vous. Je pense que en fait cette petite dépression a accentué le fait de perdre cette motivation. Ça a vraiment été 2 années où genre je me suis enfoncé, où j'ai nagé vers le fond pour voir ce qu'il y avait, et là je suis en train de remonter au meilleur de ma forme, parce que je suis entouré de vraiment des meilleurs. Je vous parle aussi de Jean, ma copine, de ma nouvelle copine que je pense que vous avez jamais vue, il me semble, sur mon ancienne chaîne. Je suis entouré de bons potes, etc. Donc voilà, ça permet de remonter un petit peu la pente, si je peux dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Alors, pendant ces 2 ans, premièrement, j'ai arrêté ma scolarité. En gros, j'étais pour certains, mais à mon avis, je pense que je vais plus toucher un public français, pas forcément belge, mais pour ceux qui le savent, qui le savent. Yes. Je serais aussi le sais. Du coup, en fait, j'étais dans une école artistique, l'IATA, à Namur, pour ceux qui connaissent RPZ Namur. Une école artistique dans laquelle je me plaisait vraiment bien, mais le truc c'était que dans le côté artistique, donc dans le graphisme, l'infographie, etc., j'étais vraiment à fond dedans, genre c'était dingue, j'étais assez à l'aise dans ces cours-là, mais au niveau de ce qui est cours généraux, ce que j'appelle les cours généraux, c'est genre français, maths, enfin les cours chiants quoi, vous voyez de quoi je parle, et bien justement il n'y avait pas cette même motivation, si je peux dire, parce que je m'ennuyais plus qu'autre chose. Je dis pas que les cours sont chiants, c'est juste que moi je m'enfermais dans ce système scolaire, j'avais vraiment du mal avec ça. Après j'ai envie de dire, on est obligé de passer par là. Maintenant j'ai décidé de un peu sortir des rails et d'aller me dérailler autre part. J'avais besoin à mon avis de plus de liberté. Et en fait donc j'ai stoppé ma scolarité sans malheureusement avoir mon diplôme, le drame. Et je suis parti totalement en cacahuète, si je puis dire. C'est vraiment une expression de vieux ça, cacahuète. Oh là là.
80 piges. Bon, on est de retour parce qu'évidemment, la pauvre Lucette, elle a eu un coup de chaud. Le cadre est beau, mais malheureusement, la pièce, on est en début printemps. Non, fin printemps, je crois. Début d'été. Ouais, début d'été. Donc il fait quand même vachement chaud. On est. Allez, pour vous situer, là, on est en fin de confinement, là, les gars. Bientôt les sorties, tout ça. Non, je rigole. On reste chez toi, on fait les gestes barrières. On croyait que j'étais dans un concert genre de Kiss. J'ai directement recherché du travail. Sauf que, bah, évidemment, t'as pas de diplôme, tu fais comment, Blinter, pour avoir du travail? Tu peux pas. Oui, vous allez me dire, je vois arriver dans les commentaires le si, moi j'ai eu du travail sans diplôme. Oui, ok, tant mieux pour toi, mais je veux dire, c'est beaucoup plus dur d'avoir un travail sans diplôme. J'ai eu ma très chère maman, que je fais plein de bisous, m'a un petit peu remis les idées en tête. Genre, elle m'a donné des claques. Enfin, il faut s'imaginer, elle m'a pas vraiment donné des claques, évidemment, mais. Elle m'a fait de mal. Hein. Elle m'a un petit peu remis des idées en tête et elle m'a dit qu'il fallait vraiment que j'arrête de partir dans tous les sens. Puis j'ai eu ma copine aussi qui a vu que genre je faisais n'importe quoi et on a eu quelques frayeurs. Donc c'est là que j'ai décidé de faire un système de cours du soir donc, qui s'appelle l'IFA PME en Belgique. Je sais pas s'il y a un équivalent en France pour ça. Ouais, les études en alternance. Études en alternance? Ouais, c'est sûrement ça. Donc les études en alternance, comme dit Chéché. Chéché c'est son petit nom parce que vous savez... j'ai une copine, mais j'ai aussi un copain. Chéché, c'est un petit peu mon amour de toujours, vous voyez. Ce soir, c'est ton soir. Donc, ces cours en alternance que j'ai pris, aka l'IFA PME, en fait, c'est des cours que j'ai repris en infographie et qui permettent en fait d'avoir un diplôme non seulement en gestion, équivalent, c'est la même chose, la gestion en France, je suppose, et en même temps obtenir un diplôme donc de chef entreprise infographie, et donc qui quand même agrémente un petit peu le CV, là, comme ça, un petit peu la salle day, là, qui permet quand même de déchaîner quoi, carrément déchaîner. Déchaînez-moi, déchaînez-moi. De dénicher donc une place un peu plus simple. Est-ce que je parle pas trop vite là maintenant? Ça va. Ça va, ok. Oui, parce qu'évidemment, je vous parlerai plus en détail de ce que Sheridan derrière la caméra m'a apporté. Mais évidemment, il m'a parlé de mon élocution quelque peu rapide, si je peux dire. C'est un go fast. Hein. Et ces cours en alternance permettent en fait aussi de suivre un stage qui est un stage en société dans la branche dans laquelle on veut étudier. Donc j'ai travaillé pendant 7 mois, je crois, si je ne me trompe pas, 7 mois dans une grosse boîte, la société A, voilà, j'ai travaillé chez Société A, où ça s'est bien passé au début, et puis par après ça s'est tout de suite dénigré petit à petit parce que c'était une société genre très très grande, mais tellement grande que il y avait plus ce côté usine que de réelle création. Enfin, pour les graphistes ou les créatifs qui me regardent, vous voyez de quoi je parle. C'était vraiment genre à la chaîne, c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment cet esprit de création et de mind mapping, si je peux dire. Donc du coup, ce job-là n'a pas tenu, malheureusement. Et après, 3 mois après, j'étais dans une nouvelle boîte, une société beaucoup plus petite. Et là, comment vous expliquer ? Le truc c'est que j'étais dans une société donc société B évidemment, une société où en fait ça se passait bien, genre il y avait cet esprit de création etc, mais j'étais pas du tout tombé sur quelqu'un de sérieux, vraiment, enfin, comme je n'ai pas dit le nom, je ne risque pas de m'attirer de problème, je m'en fous, parce que j'ai le droit de dire ce que je veux, mais non, cette société vraiment ça a été du gros n'importe quoi, dans le sens où mon patron avait vraiment une gestion très spéciale de son entreprise. Enfin bref, c'est vraiment parti dans tous les sens. Mais j'ai quand même tenu là-bas, je crois, 10 mois, un truc genre, donc presque un an. Je vais parler vite, un petit peu vite quand même. Ouais, mais ça va. Ça va, ok. Nikoumouk. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé au niveau études. J'ai pu retrouver des amis aussi que j'avais perdus, parce que mon meilleur pote, par exemple, que j'avais perdu, j'ai pu le retrouver aussi avec tout ce temps-là. Donc voilà, ça a été un tout. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais cette envie de resurfer sur la toile. Et avec ce confinement, il y a une porte qui s'est ouverte. Genre vite fait, elle a fait hop là, comme ça. Et moi, j'ai foncé vers la porte. Et c'était Twitch. Twitch qui a été un lancement assez difficile parce qu'en fait Twitch ça paraît tout con à lancer, mais il faut savoir que quand c'est quelque chose d'esthétique je suis assez perfectionniste et genre ça n'allait jamais. Donc du coup le problème c'est que j'ai dû recommencer 36 000 lives avant d'avoir le parfait live, et encore on n'est pas au parfait live parce que j'atteindrai jamais le parfait live, mais j'essaie toujours de faire au mieux. Et en fait Twitch a été vraiment un déclic au retour sur internet. En fait vraiment genre j'étais en mode mais en fait c'est ça qu'il me faut, c'est ce retour auprès de la communauté, auprès des gens, genre partager des choses avec les gens, et je pense que c'est un peu mon moi intérieur, mon chakra
Ouais, de mon chakra. Mais le chakra, c'est pas quelqu'un. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas quelqu'un, le chakra. Donc du coup, y a eu ce retour sur Twitch qui m'a vraiment, mais genre boosté à mort, genre vraiment, j'avais plein d'idées, genre j'ai eu full idée à faire, j'avais même, malheureusement, la fameuse rediff des 50 follow sur Twitch avec moi en licorne qui twerk, mais j'ai perdu la rediff, je vous jure que c'est vrai. Ça t'arrange bien de l'avoir perdu. Voilà, je mens pas, je l'ai perdu. Non, en vérité, c'est parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement, enfin, c'est un bordel. Et en même temps avec la reprise de Twitch, comme un messie, si je peux appeler ça un messie, quelqu'un a débarqué dans ma vie, et il s'appelle Sheridan, qui est derrière la caméra du coup, que vous entendez depuis tout à l'heure. Il a débarqué en fait en même temps, et il a dit, wesh, moi je sais gérer les bails, tu vois. Et donc du coup j'étais en mode, mec, trop bien, j'ai besoin de quelqu'un qui gère les bails. Donc en fait voilà, moi mes connaissances en vidéo, elles étaient moyennes, genre vraiment moyennes. Je savais faire quelque chose, mais c'était pas genre satisfaisant as fuck. Donc du coup, je sais très bien que mon cher Sheridan, qui en fait fait aussi des études en audiovisuel, c'est ça, je me trompe pas, hein, Exactement. en IFA PME, mais pas dans la même école parce que l'IFA PME c'est plusieurs centres à plusieurs endroits, donc lui il n'est pas au même endroit que moi, m'a gentiment dit, bah mec, je t'aide, et puis on fait ça à deux gros. Donc du coup voilà, maintenant c'est mon cadre monteur. Évidemment, j'ai pas dit non plus que j'allais lui refourguer tous mes montages, hein. On s'entend bien, je vais faire des montages aussi, mais c'est juste que la charge de montage, lui, si on se la divise à deux, je crois que c'est plus intéressant quand même. Tu mens. D'où je mens. Ça fait 3 mois, je dors dans ta cave. Grâce à lui, on va dire que j'ai cet appui gratuitement pour l'instant. Évidemment, ce ne sera pas comme ça dans le futur, je l'espère, si tout fonctionne bien. Car tout travail mérite salaire, évidemment. C'est bien une phrase de parents, ça, genre tout travail mérite salaire. Mais t'as que des punchs de vieux. Et ouais, je crois que j'ai des punchs de vieux, je crois que j'ai vieilli en 2 ans en fait. Au niveau. Je sais plus ce que je disais. Au niveau de la mer, Au niveau de la mer, au niveau de la mer. on trouve des moules. Donc voilà, donc cette chaîne Twitch a vraiment été un tremplin pour moi au niveau de récupérer une communauté. Évidemment, j'ai pas récupéré la communauté que j'avais avant parce que c'était évident que je n'allais pas vous récupérer comme ça après 2 ans. Hein. Il y en a, ils ont dit t'es gentil Blinter, mais moi, si j'ai pas des vidéos toutes les semaines, c'est mort. Donc du coup, Sheridan, non seulement il m'apporte cet appui technique, donc l'appui technique. On va classer l'appui technique ici, d'accord? Là, regarde, je façonne l'appui technique. Et là, l'appui technique, c'est cadrage, montage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Matériel. Matériel aussi, matériel évidemment, parce que lucette. Les lights, c'est moi, mais je sais qu'on aura des lights en plus, peut-être de meilleure qualité. Le micro, c'est lui, donc on essaie un peu de combiner. Hein, le pied merdique, on va essayer de changer ça aussi. Donc voilà, on essaie de travailler ensemble. Et alors, il y a aussi. Sheridan, il est aussi là pour le soutien, on va dire, un peu mental et moral. Et là, c'est plus le Justin, faut que tu taffes. Ta race, il faut vraiment que tu taffes. Parce que je suis, genre, pas juste super balèze, mais genre je suis the king of the procrastination, si je l'ai bien dit, ouais je crois. Genre, moi c'est genre, je reporte tout à demain. Et à un moment, genre, il y a tellement de trucs reportés à demain que même demain, il le reporte à demain, tu vois. Genre, au final, c'est paumé le truc. Et justement, Sheridan est là pour un peu me booster aussi. Ma copine, encore, parce que je reviens souvent avec ma copine, hein, mais vous la verrez un jour. Promis, voilà sur la tête de WAM que vous la reverrez un jour. Ma copine, vous la verrez un jour et je vous la présenterai aussi. Elle m'a boosté aussi à mort en mode frère, faut que tu te bouges. Et évidemment, dernière personne que j'insiste aussi, c'est sa sœur. Oui, la sœur de ma copine, qui a été énormément là pour me donner des idées de retour vidéo, qui me donne des idées d'humour. Donc, je te remercie aussi, meuf, t'inquiète. Petit bisou à toi. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce qui était du passé. Pour le présent, ben voilà, reprise vidéo. On va essayer de faire le plus de contenu possible. Je vous assure pas encore la vidéo par semaine. Je vais tenter, mais avec Chéché, on va voir à quel horaire on peut s'accorder, hein, tu vois. Un petit horaire hein, tranquille, on se le cuisine. Parfait. Après le kawa. Après la kawa. On va voir l'horaire que je vais garder. Je promets pas encore le nombre de vidéos affluent as fuck, mais on va vraiment essayer de faire un quota de vidéos assez raisonnable pour vous, parce que histoire que vous attendiez pas encore 2 ans, quoi. Ce serait vraiment triste. Tu veux une glace? Est-ce que tu veux une glace? Donc, à tout moment, on régale. À tout moment, les gars, dans les commentaires, je veux savoir qui veut une glace. Mettez dans les commentaires là maintenant, tout de suite. Tu t'arrêtes, tu mets dans les commentaires, tu veux une glace, tu dis le parfum, le parfum, combien de boules tu veux. Ouais, c'est bizarre, combien de boules? Demande si c'est un cornet ou un pot, on s'en va les couilles. Et on t'inquiète, on commande ça direct. Attends, on va attendre qu'il passe, hein, parce que... Tu l'entends toujours? Mais tu l'entends pas? Si, mais moi je pensais que tu l'entendais plus. Ah, mais moi j'entends.
Mec, c'est un micro, ça entend tout en... Genre, j'entends des soufflements de nez. T'entends mes soufflements de nez? Ouais. Tu veux de la glace? Tu veux de la glace, frérot? Ah, vas-y, t'as pas une petite boule de coca, vite Eh, petite boule manca là, vite fait! Ah, d'ailleurs, en parlant de ce magnifique t-shirt, il est pas un peu genre trop beau? Fait par Brad Lelay, donc je le mettrai en description ou juste ici en dessous son Insta parce que c'est un tatoueur et il est vraiment cool. Et il fait des t-shirts vraiment sympas. Je pourrais vous montrer le dos, mais je vous avoue, j'ai la flemme parce que je dois me retourner tout ça. Donc, présent, on vous a expliqué. Futur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Dans le futur, ce qui va surtout se passer, c'est Twitch à fond parce que Twitch, c'est un truc qui me fait ultra plaisir. C'est en fait la différence à YouTube, c'est qu'il y a une interaction directe avec la communauté, ce qui est vraiment chouette. Du coup, ça permet de réagir et de voir les réactions des gens, de pouvoir poser des questions, avoir des idées de vidéos instantes aussi. Par exemple, je prends exemple le live d'hier qui était Mucho Bella. Aucune idée, je parle pas Ouais, je espagnol. parle pas espagnol non plus. Où j'ai créé par exemple des logos et à mon avis vous aurez la vidéo dans quelques jours probablement parce que... Attends, quelques jours. Je vais pas promettre des trucs. Peut-être la semaine prochaine, voilà. Je préfère dire large et que vous l'ayez avant, on sait jamais. Donc peut-être la semaine prochaine vous aurez une vidéo sur le live qui s'est passé. D'ailleurs je vous invite, évidemment, qu'est-ce qu'on fait chez Twitch? Bon, Eh. un petit follow. Un petit follow, comment Une est-ce qu'on petite fait? cloche. Comment est-ce qu'on follow sur Twitch? Et le petit cœur, Le il petit- ralasse. Le petit cœur qui ralasse, vous venez follow, vous activez la petite cloche, c'est comme sur YouTube. Donc, il y a ça, et alors il va y avoir les concepts vidéo, évidemment. Il y aura des concepts extérieurs aussi, il y aura peut-être probablement, je suis en train de réfléchir, j'ai des petites idées, je vais pas trop vous dire, mais pourquoi pas, parce que je sais que, voilà, mon cher Sheridan, à qui je dois tout au niveau cinématographique, si je peux dire cinématographique, audiovisuel peut-être. Tu crois Hollywood aussi. Ouais, Hollywood directement. Il faut savoir qu'il y a une vidéo qui tourne en fond derrière, qui est sa chaîne. Donc je vous invite à aller follow sa chaîne avec ses petits montages urbex. Donc pourquoi pas aussi faire des vidéos urbex, ça pourrait être aussi intéressant. Donc on verra. Je suis chaud, ça, mec. Chaud sa race, chaud sa race. Donc c'est pour ça qu'on aura plein de concepts vidéo, on va faire du brainstorming. Vous pouvez proposer des vidéos, c'est libre aussi de proposer des vidéos. Moi les gars, je demande pas mieux. Évidemment, si la source elle vient aussi de vous, ben why not? Évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai dit quand même beaucoup de choses, non? Ouais, t'as oublié de parler de ton plat préféré. Ah, je vais pas parler de mon plat préféré. J'aime bien la pizza, mais vraiment beaucoup. Genre, pizza, genre, je veux pas me marier à ma copine, mais à ma pizza, oui, tu vois. Enfin, tu comprends le délire. Bon, je pense que voilà, on peut partir sur une fin de vidéo. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous êtes probablement posées. Évidemment, je ne dis pas que je suis en mode star, en mode ah, ils se demandaient tout ce que je faisais. Non, mais c'est juste que je sais que certains se posent la question, donc j'ai répondu à vos questions. Même le plat que je mange, évidemment. Merci Sheridan. Je vous invite une dernière fois à liker, évidemment, à lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo, à vous abonner, si je me trompe pas, oui, à activer la cloche, parce que évidemment c'est le petit b.a.-ba de YouTube. Et évidemment, si ça t'a plu, qu'est-ce que tu fais? Tu partages sur tes réseaux sociaux, en petite story Insta, parce que oui, les stories Insta on n'en parle pas assez, mais je trouve que c'est aussi important. Donc les stories Insta c'est bien aussi, donc faites un petit truc, un petit, je sais pas moi, un petit screen, on s'en fout, un truc sympa qui pourrait aider. Sachez que vous, ça vous prend 2 minutes, mais nous, à Sheridan et moi, parce que c'est un travail en duo, ça nous apporte un travail de dingue, parce que ça nous apporte de la visibilité, tout simplement. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!